Salut Carmen, bienvenue sur ton appel de FAT Coaching. C'est cool de t'avoir aujourd'hui. Comment tu vas aujourd'hui? Salut Kevin, eh bien, écoute, ça va, je suis contente de te retrouver pour cet appel. Ouais. Écoute, merci d'avoir aussi accepté l'invitation. Tu as fini la méthode EFA et aujourd'hui, je t'ai proposé de venir partager un petit peu ton parcours, ton expérience que tu as eue au sein de la méthode EFA. Et ouais, pour commencer un petit peu, parce que je pense que ça sera super inspirant, parce que si je me souviens bien, bon, je ne vais pas tout spoiler, mais si je me souviens bien, quand tu as commencé la méthode EFA, tu étais salarié et tu avais ce désir de vouloir monter ton propre projet. Donc, tu partais vraiment de zéro. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cas aussi aujourd'hui qui partent de zéro. Et donc, je pense que vraiment ton histoire et ton parcours, ça sera super inspirant. Donc, voilà pourquoi je t'ai proposé. Puis aussi parce que tu es ma première cliente aussi, tu es la première qui m'a fait confiance aussi. Et donc, pour ça, je te dis un grand merci. Et ouais. Est-ce que tu peux peut-être commencer avec ça? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? D'où est-ce que tu viens? Dis-nous tout, Carmen. Ok, alors qui j'étais avant, du coup, peut-être. Et puis, ce Ouais. que je suis maintenant aujourd'hui. Ok. Et ben moi, j'ai fait effectivement tout un parcours en banque finance, conseiller clientèle, effectivement en tant que salarié notamment. Et du coup, j'adorais le contact client, mais je n'arrivais plus trop à vibrer sur ce poste-là. Et puis du coup, j'ai eu un. Ce qui m'embêtait surtout, c'était effectivement d'avoir ces horaires, d'avoir cette pression hiérarchique qui n'est pas forcément tout le temps ultra saine et qui ne nous permet pas forcément d'avancer. Enfin, Hum, euh, et de ne pas avoir cette liberté, en fait, de pouvoir prendre des vacances quand on a envie, de pouvoir gérer son emploi du temps comme on le souhaite, voilà, puis de faire aussi mais à sa manière sans avoir trop de pression, c'est-à-dire que j'étais dans un domaine où on faisait beaucoup de bâtonnites aussi, comme on dit. Donc, de faire du chiffre pour faire du chiffre, ça m'intéresse pas. Je préfère mettre l'humain au cœur de tout. Donc voilà, donc ça me faisait plus vibrer. hum, Et je suis tombée effectivement sur ton groupe Facebook, en fait, Kevin, c'était ça au début. Ou c'était sur Instagram, je crois. Instagram, effectivement. hum, Et puis, j'ai pris cet appel avec toi. C'était au début le premier appel découverte. Euh, et j'avais déjà à ce moment-là envie de changer de domaine, de vraiment me diriger vers autre chose que ce que je faisais au début. Je n'avais pas forcément au début beaucoup d'idées. hum. Et j'ai pris cet appel et ça a été le déclic, notamment pour changer, pour me lancer. Je t'ai fait confiance dès le premier appel, en fait. Je sais pas, j'ai senti que je pouvais te faire confiance et j'ai bien eu raison, effectivement, puisque tu es toujours là et que tu ne me lâches pas. Donc voilà, donc je me suis dirigée sur ce projet de coaching pour les femmes. Donc là, Hum. aujourd'hui, j'aide les femmes à se relever d'une rupture amoureuse. Donc, je les aide à reprendre estime, confiance en elles, à se relever de ça. Et tout compte fait, aujourd'hui, ça s'élargit un peu plus parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent me demander et qui sortent pas forcément d'une rupture amoureuse, mais qui ont peu d'estime et peu de confiance en elles. Donc l'offre aujourd'hui et mes services s'élargissent. Mais aujourd'hui, ça me fait vibrer, en tout cas, ça. Et les retours sont effectivement que bons. Donc ça m'encourage à aller encore plus loin là-dessus. Waouh. Super. Ça m'inspire déjà, mais on va essayer de garder la structure. Euh, quand tu as commencé la méthode EFA, donc tu avais cette idée OK, de vouloir développer une activité qui est alignée avec toi, une activité qui a du sens pour toi, faire du coaching. Donc, du coup, tu t'es dit, OK, j'ai besoin d'un coach pour développer mon projet. C'est quoi les challenges que tu avais par rapport à ton projet, par rapport à lancer ton entreprise? Au début, c'était quoi les challenges que tu avais? Avec quoi tu avais du mal? Au début, les challenges, c'était surtout personnel, c'est-à-dire que c'était pas forcément la mise en pratique, c'était vraiment la peur du jugement des autres. C'était des croyances en fait. Clairement, alors, enfin, ton coaching et ta formation est ultra enrichissant en termes de connaissances, comment se développer sur les réseaux, enfin, plein de choses à mettre en pratique et plein de choses utiles. Mais personnellement, c'était surtout sur casser mes croyances,
et vraiment ouais, un travail personnel en fait. Parce que le mindset, il est ultra important et c'est sur ça que tu m'as beaucoup, beaucoup apporté. Ouais. C'était surtout ça mon challenge numéro un. Waouh, waouh. Le Donc, mindset. waouh. Donc, en fait, tu te rends compte que ce qui t'empêchait finalement de développer ton business ou même peut-être développer ton activité qui te tient à cœur, c'était finalement au niveau de ta vie perso. Comment tu Ouais. pensais, tes émotions, ta façon de, tes croyances. Waouh. OK, OK, OK. Et du coup, quel résultat tu as eu? Donc, parce qu'il y a une partie effectivement mindset dans la méthode des femmes, mais qu'est-ce que la méthode des femmes t'a permis d'avoir? C'est quoi ton avant-après au niveau de ton mindset entre avant la méthode des femmes et après la méthode des femmes? Euh, Avant la méthode EFA, c'était beaucoup de peur sur le jugement des autres, sur l'image que je peux renvoyer, sur le fait le syndrome de l'imposteur aussi, notamment. Mhm, mhm. Et du coup, de ne pas oser faire les choses et de ne pas oser aller aider les gens. Hmm. Euh, Parce que c'est ça ce que je fais aujourd'hui. Et Yes, clairement, aujourd'hui, c'est enfin, rien à voir, ces peurs-là. Alors, bien sûr, des fois, elles arrivent à la surface, mais j'arrive à les gérer grâce à ce qu'on a mis en place ensemble. Et aujourd'hui, j'aide énormément de femmes, que ce soit en coaching ou là, via ma formation qui commence effectivement à bien fonctionner. Donc, ouais, c'est un gros, gros changement. génial, génial, génial. C'est top. Donc, tu es devenu une nouvelle personne, tu es devenu une meilleure version de toi-même déjà, grâce au module mindset notamment, grâce à l'accompagnement sur le mindset dans la méthode des phases. Super, super. Mm, Et mm. est-ce que tu peux nous parler un petit peu au niveau de ton offre? Est-ce que tu avais une offre avant de commencer la méthode des phases? Est-ce que tu savais ce que tu Non, allais offrir? Non, tu ne savais pas. non, je savais pas. Je savais pas ce que j'allais offrir. euh, Clairement. Au début de la méthode EFA, je me doutais, enfin, je pensais aller vers quelque chose autour de la femme, effectivement. Mais j'ai pu peaufiner effectivement mon offre en fait avec ta formation. Et là, aujourd'hui, j'ai une offre claire et précise. Waouh, waouh. Comment tu te sens par rapport à ça? Tu pars de rien, tu as une offre, comment tu te sens par rapport à ce chiffre? Tu changes de mindset? Comment tu t'es senti déjà dans cette transformation? Je change de mindset, ouais. Après, c'est aussi ma difficulté, c'est que j'arrive pas à... Et c'est bien, c'est très bien qu'on fasse cet appel parce que je vois toujours ce qu'il y a à faire, mais régulièrement, j'arrive pas à voir déjà tout ce que j'ai fait en fait. Là, là, quand je fais juste la rétrospective sur les 6 derniers mois, c'est énorme, c'est énorme. J'ai fait beaucoup. C'est-à-dire que j'ai acquis beaucoup de prospects là sur le groupe. On est à plus de 500 maintenant. Waouh. J'ai fait T'es beaucoup parti de combien? T'es à 500 au bout de t'es parti à zéro. Waouh. Waouh. de 0 à 500 sur le groupe en là 6 mois, ouais, effectivement. Mais toi, Et ça, c'est la communauté de ton groupe, mais environ, et sur tes amis Facebook, tu as environ combien de sur communautés, de mes combien de amis personnes? Facebook, je suis à 1500, plus de 1500 amis sur Facebook. Donc, tu as une communauté de 2000 personnes, en fait. Tu as un groupe de 500, une communauté de. Waouh. Tu es parti de zéro, tu as une communauté de 2000 personnes aujourd'hui. Ouais, ouais. Malade. Malade. Donc, ouais, tu vois, ça fait plaisir de voir cet appel avec toi parce qu'effectivement, moi qui ai tendance à toujours voir devant et pas voir derrière. Parce que tu es c'est- lionne, hein, c'est ça? C'est que tu es t'es toujours affamé pour plus, tu es toujours affamé pour plus, tu regardes pas derrière, tu es là, devant, devant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut aller manger, là, qu'est-ce qu'il faut aller attendre. C'est ça, clairement, c'est ça. Non, mais c'est Mais super. ouais, non, beaucoup de changements, beaucoup de choses positives. J'ai ultra appris, j'ai beaucoup changé. Non, c'est très enrichissant. Et d'un point de vue impact, est-ce qu'aujourd'hui, bah, du coup, est-ce que tu as eu des clients? Du coup, parce que tu as fait ton marketing, je t'ai aidé avec ton marketing également, créer une communauté de clients potentiels, l'animer, etc. Est-ce que ça, c'est des choses que tu savais faire avant? Poster du contenu? Est-ce que tu étais à l'aise avec ça avant? Poster du contenu, créer de l'engagement avec, avec ta communauté, créer des relations authentiques et humaines avec ta communauté? Est-ce que ça, tu savais le faire avant? Pas du tout. Pas du tout. J'ai beau avoir 30 ans, je suis censée être née un petit peu avec ça, les réseaux sociaux et Facebook et Insta. Ouais. Mais alors, pas du tout. Je n'y connaissais rien. Et effectivement, aujourd'hui, je sais quoi créer comme contenu, effectivement, les booster pour qu'il y ait plus d'engagement, engager des conversations et avoir vraiment une relation de proximité malgré la distance en fait avec sa communauté. Mhm. Ouais, non, j'ai appris tout ça, ouais, avec Wow. cette formation. Et est-ce que la méthode EFA t'a aidé à avoir des clients? Oui, ah oui. La méthode des femmes m'a aidé à avoir des clients, effectivement. Est-ce que tu as Là, utilisé de la technique? Est-ce que tu as utilisé un site web? Est-ce que tu as utilisé de la publicité Facebook? Est-ce que tu as utilisé des tunnels de vente, des logiciels hyper coûteux?
Est-ce que tu as dû investir de l'argent dans ton marketing pour avoir des clients? Non, pas du tout. Non, non. Jusqu'ici, j'ai zéro budget pub. Yes. J'ai vraiment zéro budget pub. Donc, j'ai réussi à avoir des clientes sans pub, effectivement, juste avec la méthode EFA. En termes de chiffre d'affaires, ça représente combien? Tu es parti de zéro, tu as généré combien en termes de chiffre d'affaires? Alors, là, sur mon chiffre d'affaires, vu que je suis en mode bêta, enfin, je suis Ouais, sur la programme formation bêta. avec des bêta-testeuses. Ouais. Mm. Là, je suis à 666 euros de chiffre d'affaires, parce que j'ai fait deux ventes à 333. Et la formation va se terminer fin décembre. Après, je vais relancer une fois qu'elle sera validée, cette formation, effectivement, je relance avec Une nouvelle d'autres. cohorte? Ouais. Yes, super, super. Félicitations pour moi. Félicitations. Est-ce que tu es fier de toi déjà? Est-ce que tu es fier de ce parcours, de se dire, OK, wow, avant, je suis parti d'employé, 6 mois plus tard, j'ai une offre, j'ai une communauté de 2000 personnes, j'ai des clientes et j'ai des gens qui me font confiance et qui m'ont payé. Est-ce que tu Oui. réalises? Non, merci de me le dire, en fait, je ne réalisais pas. Non, mais c'est vrai, non, j'ai tendance à pas assez, je pense, me féliciter pour ça. Mais oui, effectivement, là, à y penser, je suis fière, je suis contente. Est-ce que tu as de la Ouais. gratitude par rapport à ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai de la gratitude. Mm. C'est fou. Et au niveau de l'impact, qu'est-ce que la méthode EFA t'a aidé à générer comme impact? Parce que du coup, tu as 2000 personnes aujourd'hui qui te suivent, qui te font confiance, qui écoutent tes conseils, que tu impactes au day-to-day sur les réseaux sociaux. Euh, Quels sont les retours de ta communauté de la valeur que tu partages? Clairement, depuis 6 mois, j'ai eu que des retours positifs. J'ai pas eu un seul retour négatif. Et ça me fait mais juste enfin, ultra plaisir quand je reçois des messages, même sans forcément rien demander, ou même des fois sur des nanas que j'ai pas coachées, juste avec le contenu que je partage, en fait. Juste les stories avec des. Enfin, oui, avec juste du contenu. Je reçois énormément de messages de gratitude, de bienveillance, de nanas qui ont changé quelques petits trucs dans leur vie. Sur ma formation, les bêta-testeuses aussi, elles sont ultra contentes de ce qui se passe Waouh, sur le waouh, yeah, je suis tellement fier de toi, Carmen. Je suis tellement fier de toi, tu es parti. Je me rappelle quand on a commencé, comment tu étais toute craintive, comment tu te disais, ah mais non, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, comment je dois faire ça, est-ce que je peux faire un live? Là, j'ai fait mon premier live, Kevin, yeah, j'ai fait mon premier live. Tu te rappelles quand tu as ta victoire? Et là, aujourd'hui, tes victoires, c'est non, bah, j'ai des clientes, ça se passe bien, je vais m'apprêter à faire une deuxième cohorte. Je ne sais pas si réaliste, c'est fou. Moi, j'ai la larme aux yeux d'entendre ça. Mais c'est grâce à toi, Kevin. Merci. Non, mais c'est malade de se dire que tu as appris des compétences, tu les as transmises à d'autres personnes et les autres personnes arrivent à avoir des résultats. C'est fou, c'est Mm. malade. Donc, tu as un impact, les femmes, elles sont en train de dire, OK, merci Carmen pour la valeur que tu nous partages. Wow. Ouais, 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 c'est exactement ça. Et du coup, c'est ultra gratifiant parce que c'est vraiment ma mission de vie en fait. C'est là où je suis bien et c'est vraiment ce que je veux en fait. Mais monter, enfin, que les femmes puissent prendre conscience de leur plein potentiel en fait. Et Hmm. ça me fait vibrer vraiment. Du fond du cœur, ça me fait vibrer. J'adore. Wow. Comment on peut te trouver sur les réseaux? Tiens, je te laisse faire ta pub en même temps parce que moi, j'adore booster le business de mes clients. Donc, je profite, fais ta pub, comment on peut te trouver et comment on peut te trouver s'il y a une nana qui regarde aujourd'hui et qui peut-être a besoin de ton aide, comment elle peut te trouver? Et ben, tout simplement, alors sur Facebook, c'est Carmen Grosbois, Grosboes. Et sur Instagram, de la même façon, Carmen Grosbois, coach. Super. C'est tout simple, on me trouve facilement. C'est tout ça, on trouve facilement, super. Et qu'est-ce que tu dirais, Carmen, aux personnes qui seraient intéressées par la méthode EFA, par Qu'est-ce rejoindre la que je méthode leur EFA? dirais? Je leur dirais mais qu'il faut foncer sans hésiter, en fait. Sans hésiter. Parce que c'est pas. Alors forcément, c'est une aventure qui est ultra complexe. Parce que notre meilleur ennemi, enfin, le pire ennemi, en fait, c'est nous-mêmes, Mm. clairement. Mm. Mais toute seule, je n'aurais pas pu arriver jusqu'ici et prendre ta formation et ton coaching, surtout. Surtout Mm. le coaching et ton suivi, Kevin. Mm. Ça fait tout, en fait, ça change tout. Et je sais que je suis entre de bonnes mains et que je vais encore pouvoir exploser tous mes objectifs. Donc, oui, non, je dirais aux personnes qui ont encore des doutes de pas douter, en fait, juste de foncer et d'y aller les yeux fermés. Est-ce que c'est difficile à appliquer la méthode? Ça coupe, je Ah, t'entends plus. ah, ça a coupé, tu m'entends là? Oui, c'est bon. Est-ce que c'est difficile à appliquer comme action la méthode?
Non, non, c'est pas difficile. C'est ultra simple dans le process, dans l'application. Après, clairement, la seule chose qui est difficile, en fait, c'est nous-mêmes. C'est les freins qu'on se met nous-mêmes. Mais ta méthode, elle est très. Enfin, c'est pas qu'elle est très simple, mais enfin, si, elle est simple à suivre. C'est juste à nous de faire le travail sur nous-mêmes après, derrière. Yes, super, super. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter, un mot de la fin pour terminer sur quelque chose? Là, le dernier mot de la fin. Eh bien, merci, Kevin. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Merci à toi, parce que je ne Merci serais à pas toi, là Carmen. aujourd'hui. Merci, merci aussi de m'avoir fait confiance, Carmen, parce que si tu ne m'avais pas fait confiance également, tu ne serais pas là et je ne serais pas aussi là aussi avec toi. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que, en plus, tu es sur une niche sur laquelle j'ai travaillé, tu es sur une niche que je connais bien. Donc, moi, je t'ai vraiment pris comme mon bébé quand je me suis dit, waouh, Carmen, elle veut être dans la même mission de vie que ce que j'ai été l'année dernière et tout ça. Donc, je me suis dit, je vais lui donner mon maximum, je vais lui donner toute la valeur. Et ce n'est pas encore fini parce que là, tu as fait ton premier lancement, mais on est parti pour un deuxième très bientôt et encore plus simple et encore plus gros parce que ce qui est fort, c'est que en tant qu'entrepreneur, tu es passé d'employé à tu te lances dans ton entrepreneuriat, tu as lancé ton entreprise, tu as eu tes premiers clients. Mais en fait, ce qui arrive, c'est juste meilleur que ce qui est déjà arrivé. Tu vois, ce qui arrive devant, c'est juste meilleur parce que tu es devenu meilleur au niveau de ton mindset, tu es devenu meilleur au niveau de ton marketing, au niveau de ton offre, au niveau de ta clientèle. Enfin, ça va juste être. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment on va évoluer ensemble, en tout cas. Et merci encore pour ta confiance. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à toi, Super, Kevin. super, super.